Eh bien le bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette troisième vidéo. On a approché enfin de la moitié de la fête du cinéma. Et aujourd'hui, pour cette troisième séance pendant la fête du cinéma, la séance du mardi, je suis allé voir Baywatch Alerte à Malibu. Et comment dire, c'était beau. Je pense que je vais passer rapidement sur ce film parce qu'il n'y a quasiment rien à dire, c'est un film américain, comédie américaine vraiment basique. Il y avait l'intérêt juste parce qu'il y avait marqué Alerte à Malibu dessus. Sinon, c'était vraiment une comédie, tout ce qu'il y a de plus banal en fait. La comédie américaine par excellence, c'est-à-dire les vagues vulgaires et beaufs, vraiment les trucs que j'apprécie pas dans le cinéma en règle générale, parce que ah regardez, il y a une caquette, c'est rigolo. Bah non. Enfin, quand tes blagues, c'est juste du cul, nichon, bite, poil, couille. Quand tes blagues, c'est juste à 90% des références à d'autres œuvres. C'est plutôt mal parti. Donc c'est un film réalisé par Seth Gordon et qui est sorti... je m'en fous complètement, je veux même pas savoir la date de sortie, tu vois, parce que c'est sorti le 21 aussi. C'est sorti le 21 aussi, je crois. Et donc ça parle de l'histoire du légendaire sauveteur Mitch Buchanan. Il est contraint de s'associer à une nouvelle recrue, Matt Brody, aussi ambitieux que tête brûlée. Ensemble, ils vont tenter de déjouer un complot criminel qui menace l'avenir de la baie. Voilà, donc ça c'est l'histoire et c'est le strict minimum. Je veux bien que des fois quand on regarde des films pour se détendre, je veux dire, il y a des films qui sont comme ça, je veux dire, mais qui sont bons quand même, je veux dire, il y a quand même quelque chose, il y a comme toujours une substance en plus qui fait que, ouais, c'est le film, tu vas facilement le revoir parce que, ok, c'est pas prise de tête, mais ça reste quand même bon, je veux dire, il y a quand même quelque chose en plus. Mais là, bon, je veux dire, il y a rien en plus, je veux dire, il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas ce truc en plus qui fait que, ouais, c'est un bon film détente, vraiment pour pas prise de tête. Vraiment, c'est le bas niveau, quoi. Vraiment, sérieusement, quoi. Je veux dire, j'ai même pas envie de le revoir. J'ai strictement aucune envie de le revoir, même pas en DVD en occasion à 1 euro, 1 ou 2 euros, vraiment, même pas. Je veux même pas le revoir. J'ai pas de dégoût et de haine envers ce film non plus. C'est un film qui est inoffensif, je veux dire, on s'en fout, mais je c'est banal, c'est basique, puis des fois c'est lourd, mais c'est lourd. Oh putain, qu'est-ce que c'est lourd, certaines vannes. Alors, à un moment donné, je vais vous dire, à un moment donné, il y a 5 minutes d'un gars qui s'est coincé une couille et ses testicules dans un transat en latte. Ouais, 5 minutes, c'est ça. Dès le début du film en plus. 5 minutes, à un moment donné, ils essayent de régler la situation. Ouais. Je peux t'assurer que j'étais non seulement gêné, mais j'ai pas du tout rigolé. Dans la salle, ça rigolait bien, mais je veux dire, la plupart des blagues sont assez poussives, qui sont assez lourdes, qui sont vulgaires et beaufs. Parce que je veux dire, à part les nostalgiques, ceux qui ont connu Alerte à Malibu, soit à l'époque, soit qui ont fait l'effort de s'y intéresser maintenant, parce que j'ai jamais vu aucune rediffusion à la télé d'Alerte à Malibu. Alors, soit je cherche très mal, ou soit il n'y a vraiment aucune rediffusion. Je veux dire, il n'y avait aucune spécialement d'attente pour pouvoir faire un film comme ça. Est-ce qu'il y avait vraiment intérêt à en faire un film? Je pense pas. C'est juste qu'ils ont voulu capitaliser sur cette nostalgie des années 80, puisque surtout ils ont pu profiter du fait que David Hasselhoff et Pamela Anderson soient toujours connus, soient toujours vivants. Oui, parce que c'est pas du tout un spoil, parce que si vous allez voir le film, de toute façon, ils vous spoilent directement dès le générique du début qu'il y a David Hasselhoff et Pamela Anderson dans le film. Ah oui, même pas de surprise ou quoi que ce soit, genre on maintient le suspense, même si on pouvait s'en douter, mais non, même pas, non, non, tu sais déjà dès le début qu'il y a David Hasselhoff et Pamela Anderson, dès le générique du début. Voilà. Mec, aucune surprise, voilà, c'est... Et puis niveau histoire, c'est basique, je veux dire, le film a été fait automatiquement, je veux dire, à part de trois idées rigolotes et bien vues, le film, c'est banal, je veux dire, c'est anecdotique, c'est basique, ça a été fait automatiquement. Il n'y a aucune surprise. Même la fin du film n'est pas exceptionnelle, je veux dire, la fin du film n'est pas particulièrement plus amusante que tout le reste. Au contraire, justement, si tu fais un troisième acte, il faut faire un truc vachement délire, justement, qu'en plus, le style que le film adopte
il aurait pu faire un truc vraiment fandard, vraiment un truc exceptionnel. Pas du tout, je veux dire, c'est complètement... c'est banal. En plus, c'est assez mal... c'est mal rythmé, c'est mal réalisé. Je veux dire, c'est... Je veux dire, on sent que le réalisateur il s'est dit attends, faut pas oublier qu'il faut faire un plan sur la méchante ensuite, un plan sur Z-Rock, ensuite un plan général. Non, c'est fait complètement, c'est fait basiquement. Je veux dire, il n'y a pas de, il y a pas de recherche. Il y a à part quelques plans où visuellement c'est intéressant, surtout au début du film, au tout début du film, justement quand tu as la présentation, quand tu as le générique de début qui se lance. Là, il y a quelque chose, il y a quelques plans, c'est pareil au fur et à mesure du film, il y a quelques plans où tu te dis, ok, les gars, ils la recherchent, il y a quelques gags qui marchent, mais sinon, non, non, juste. Puisqu'après, niveau acteur, bah évidemment, Z-Rock, évidemment, il est toujours drôle, Zac Efron, il est rigolo aussi, les autres actrices s'en sortent bien, je veux dire, il y a juste la méchante qui est caricaturale, mais on sent que c'est voulu. Et effectivement, à tous ceux qui vont voir la vidéo, qui vont dire mais en même temps tu t'attendais à quoi? Je veux dire, t'as qu'à voir la gueule de la bande-annonce, évidemment que ça allait être comme ça. Ah oui, je suis d'accord. Mais ça n'empêche pas de faire un bon film. Évidemment que je ne m'attendais pas à l'intellectuel comme Rodin, évidemment je ne m'attendais pas à l'intellectuel, je me disais évidemment c'est à l'art à Malibu, évidemment que ça allait pas être super fin, évidemment que ça allait pas être super intelligent non plus, mais faut quand même un minimum de consistance, de plus d'imagination, de créativité. Il n'y a rien d'exceptionnel, donc je comprends pas pourquoi en France il a fait dès la première semaine plus de 600 000 entrées. Et donc il va facilement atteindre le million d'entrées et je comprends pas. Un film comme ça, je veux dire, qui est basique, qui est anecdotique, je veux dire, où tu matus ça sur Canal Plus à 20h30 parce que tu sais pas quoi regarder. Non, c'est pas intéressant. Donc, puis même, je viens d'y repenser surtout, là, il y a des blagues qui sont complètement stupides et incohérentes. L'Art à Malibu, c'est connu parce que il y a eu les fameux plans où on voyait les jeunes femmes courir sur la plage avec les seins qui rebondissent. Évidemment, c'est le truc qui a fait un petit peu sa réputation, aussi avec le fait qu'il y avait David Hasselhoff. Mais, dans le film, ils font certes référence à ça, au fameux plan, parce que c'était un peu obligé, mais ils font référence à ces fameux plans, et là t'as deux personnages qui regardent la fille courir au ralenti, et qui font mais pourquoi elle est au ralenti? Déjà tu te dis attends, pourquoi tu fais une blague méta comme ça? Puis surtout, les personnages voient d'autres personnages au ralenti, mais c'est débile, ça n'a aucun sens, c'est complètement con. Et surtout que cette blague-là, ils la font encore une fois à la toute fin du film, quand il y a le fameux caméo de Pamela Anderson, dans lequel on se disait qu'à un moment donné, elle allait forcément finir par arriver, et donc effectivement, ils l'ont gardé pour la fin. Sauf que là, ils font encore le coup du ralenti, donc ok. Sauf que là, tu vois dans le même plan, Z-Rock qui se déplace normalement, je veux dire, il est comme moi, et c'est comme si tu voyais un personnage à côté. Ok, là, par contre, cette personne-là serait au ralenti, tu verrais ses cheveux partir... comme ça, je veux dire, se balancer, tu verras ses cheveux se balancer au ralenti. Je veux dire, c'est complètement con, et en plus ils font ça alors que c'est encore le film. C'est pas un délire genre post-générique ou quoi que ce soit, non, clairement, c'est dans le film. Donc ces blagues sur les ralentis, c'est complètement débile, puisque ça casse même la diégèse du film. On n'est pas dans Deadpool les mecs, je veux dire, Deadpool peut se permettre de faire des réflexions comme ça, de ralentir le temps et à un moment donné de parler normalement, parce que c'est le personnage, c'est le délire du personnage, parce que c'est son pouvoir à lui, c'est un de ses pouvoirs à lui, donc c'est logique. Sauf que là, le fait qu'il fasse des blagues méta, ça n'amène à rien. Ces blagues sur ralenti, ça n'amène à rien, ça apporte pas grand chose, c'est incohérent. C'est une blague méta, tout ce tu peux la virer du film, le film sera exactement pareil. Ça apporte rien dans le fond. Donc oui, c'est pas un film qui voulait être un chef-d'œuvre. Effectivement, je suis pas débile à ce point-là. Je sais très bien qu'il y a des films qui se prennent pas du tout au sérieux. Mais quand tu regardes, par exemple, Avengers, c'est un film popcorn, divertissement, blockbuster. Mais il y a quand même toujours des substances, il y a toujours des trucs consistants qui font que tu restes accroché, qui font que tu regardes le reste du film et que ça reste logique. Il y a des tas de films blockbusters, ça tient un peu de choses, mais il y a toujours une once d'originalité, il y a toujours quelque chose qui va faire que tu vas rester scotché devant l'écran, je veux dire, tu vas te marrer, tu vas te dire oh putain cette blague là je m'attendais vraiment pas. Là dans Baywatch, je veux dire toutes les blagues
c'est soit tu les sens arriver, ou soit les blagues sont trop coupées justement pour que la blague marche, ou soit les blagues durent beaucoup trop longtemps pour que la blague fonctionne, ou soit la blague est beaucoup trop tirée. Donc non. Donc non, je vous conseille pas spécialement Baywatch Alerte à Malibu parce que c'est basique, c'est banal, anecdotique. Je veux dire, on a déjà vu ça beaucoup d'autres fois. Si vous voyez n'importe quel autre film comique, enfin n'importe quelle autre comédie américaine, c'est la même chose, quoi. Je veux dire, c'est juste que là, il y a le contexte d'Alerte à Malibu, mais c'est tout. Donc je vous dis à plus pour la dernière vidéo, la dernière partie et la conclusion de cette fête du cinéma sur un des pires films que j'ai vu cette année pour l'instant. Je pense que vous voyez de quoi je parle. A plus.